Tov. Alors, on va essayer de faire ensemble un sujet bien célèbre, j'ai envie de dire, quand on rentre dans le mois de Elul, puisque quand on est dans le mois de Elul, avec ce fameux verset extrait de Shir HaShirim, Ani le Dodi Vedodili. On a souvent entendu ce verset et je me suis rendu compte qu'on n'a pas forcément eu la coutume, eu l'habitude d'approfondir sur le sens exact de ce verset. J'en profite pour signifier que quand vous verrez justement Arav Shai Cohen Avad Shai, il s'agit du Rav Shari Chouv, qui était le fils du Rav Anazir, qui était le Rav Arashi de Haïfa, donc évidemment très proche du Rav Kook, et il a écrit un commentaire sur le Midrash de Shir HaShirim, donc c'est vraiment très inspiré, grâce à ses enseignements, que j'ai pu aussi utiliser et ajouter ça. Pardon? C'est le 9. Le 9. Tu as dit Avad Shai. Avad Shai. Oui, c'est ça, c'est le numéro 9 de ton. Il y a plusieurs. 1, 2, le 4, le 5, d'accord? D'accord? Donc, ça nous permet de voir aussi en même temps ces enseignements qui me paraissent particulièrement intéressants, comme c'est inscrit, Alpi Perusho chez l'Arabe, donc Shar Ishuv Kohen. Et on voit dans le verset, il y a cette notion de Ani le Dodi, Ve Dodilo, etc. Eh bien, on le voit d'abord dans ce verset que vous avez devant les yeux, Ani le Dodi Ve Dodili, Aroé Ba Shoshani. On va essayer ensemble d'abord de comprendre effectivement de quoi il retourne quand on parle de ce Ani le Dodi Ve Dodili. Alors, il faut savoir que dans le commentaire de Shir HaShirim, de manière générale, vous avez grosso modo, trois commentaires, trois interprétations qui sont fort célèbres. On a celle qu'on connaît en général le plus, et on va s'y attarder par la suite, c'est celle de Rashi, qui va dans le sens du Midrash, à savoir le lien entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Mais avant d'arriver à Rashi, on a en mémoire ce que va enseigner notamment le natif de Vologine ou le Malbim, à savoir le lien entre l'âme, si je puis dire, et son créateur. Donc un rapport psychique, plus que psychique, un rapport intrinsèque, interne de cette Neshama avec Akadosh Baruch Hu. Voyons ce que nous dit d'abord le Makor numéro 1. B Perouchenou la Pasuk Zé. Donc quand on essaie de comprendre le sens de ce verset, qu'est-ce qu'il y a de spécifique en lui? D'accord? Évidemment, encore une fois, ce n'est pas un simple jeu de mots, ce n'est pas une simple allusion d'évoquer Ani les Dodili, les acrostiches de mois de Elul, c'est pas comme il dit en introduction à chaque mot. Il y a aussi une implication profondément importante dans la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu depuis le nouveau mois, depuis la Noéménie de Elul jusqu'à Yom Kippourim. On va y revenir là-dessus. Mais le fait est, c'est que, première évocation, les fiches Shitat à philosophie, quand ici il dit philosophe, ce n'est pas Aristote, Avdil, c'est, comme je dis, le natif ou le Malbim, par exemple, qui vont dans ce sens-là. Aroim Beshir HaShirim, Tiur Shel Nefesh Ayachid, Vekisufea élaboré. Il y a cette volonté de la part de la créature de se rapprocher, un désir ardent d'être attaché au Créateur. Seulement, vous êtes conscient que dans ce désir ardent de se rapprocher du Créateur, il y a une difficulté de taille, à savoir que l'homme est limité. Comment est-ce qu'on peut se rattacher, avoir cet amour qui n'est pas absolu à l'égard de ce qui est absolu? Donc on a toujours une certaine, c'est même pas une nostalgie, on a toujours une certaine, comment dirais-je, une certaine détresse, une certaine tristesse de dire qu'on a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans sa grandeur, mais que malgré tout, on ne peut pas le faire. En tout cas, pas autant qu'on le voudrait. Donc, puisque c'est cela qui est décrit, dans la volonté, reprend le Rav, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais Toeret et Psukenu, Ita'alut, une élévation supplémentaire de l'homme à la connaissance Beyediyat Akadosh Baruch Hu. Comprenez à chaque fois évidemment la connaissance, pas comme étant une connaissance uniquement intellectuelle, mais surtout et avant tout une adhésion totale. Quand tout mon être
effectivement spirituel aussi, mais même physique. Physiquement, tout mon être se rapproche, évidemment, souhaite en tout cas se rapprocher du Créateur. Acha, veit karvut, el amala eliona. Cette volonté de se rapprocher de, encore une fois, la valeur exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Ta'alir ze, mit'ave al yedei pituach ve'ishtalmut ha'sechel. D'abord, première chose, nous sommes la seule peut-être tradition qui met un point d'honneur sur ce sujet. La manière pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu passe évidemment par l'étude. Là, dans le propos, par l'esprit de l'homme qui doit arriver à son maximum, qui doit arriver à sa capacité noble qui est inhérente à l'être humain, comme rappelle le Rambam, un être humain qui n'utiliserait pas son cerveau est comparé à un golem. D'accord ? Il est dénué de vitalité puisqu'il ne réalise pas le sens de sa créativité, le sens de son identité humaine. Omnam, le problème, c'est que notre dimension intellectuelle, et quand on parle d'intellect ici, on est conscient de la subjectivité malgré tout de l'intellect, puisque cet intellect est soumis au desiderata des sens. C'est pour cela qu'on a toujours la même problématique avec celui qui viendrait prôner la valeur de l'objectivité. Mais l'objectivité, quand c'est un je qui parle, elle est toujours soumise, cette objectivité, au désir personnel, quel qu'il soit, valeur culturelle, valeur pédagogique de chacun. Donc, on a une difficulté puisqu'on parle de la réalité la plus objective qui soit, par essence, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, je suis limité, je ne peux pas m'y rattacher pleinement. Comme dit le Rav, à la Chushim, Reya, Shmiya, Reach, Ta'am Vemishush. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons, ce que nous touchons. Keyadoua, Amusagim Achushim Aele, En Mugbalim. Ils sont limités. Solution, si on était des cartésiens, donc, eh bien, on donne sens à rien puisque c'est limité. C'est ce qu'il va dire dans les méditations. Nous, on n'est pas comme ça. Seulement, on reconnaît la dimension de la, justement, eh bien, de la subjectivité qui existe. Yesh, marsom, la chushi. Il y a une limite au sens. On ne peut pas aller plus en avant que ça. Lachem, kayam conflict matmid ben השכל האנושי, הרוצה לגלות דברים נעלים, ובין כוחות הנפש העומדים לו למחסום ועליו להתגבר עליהם. On a une volonté qui évidemment prend sa source dans la Neshama, de vouloir se rattacher à Akadosh Baruch Hu. On a une force qui nous pousse vers le haut, comme le rappelle le Ramchal avec la Neshama, et on a une force qui nous pousse vers le bas avec le corps. Et donc on a un conflit constant dans cette volonté d'être à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en disant Ani le dodi vedodili, c'est cette volonté d'aspirer constamment à se rapprocher du bien-aimé. Et on remarquera que Ani le dodi, ça veut dire, on n'a pas dit Ani le Elohim, on n'a pas dit Ani le Eloah, on n'a pas dit Ani la El, Ani le dodi, Adod Sheli. C'est-à-dire que mon rapprochement que j'ai à l'égard du Créateur est déjà reconnu comme un lien, comme une adhésion, comme une affection à l'égard de celui qui est, que je reconnais comme tel. Avinu, Malkenu. Notre Père, notre Roi. Pour le coup, qui n'est pas aux cieux. D'accord? L'Avdil. Mais il y a, et dans la même implication, mais on va y revenir, on parle de Rosh Hashanah comme étant le jour du jugement où le monde entier passe devant Akadosh Baruch Hu, mais le seul peuple qui est habilité à reconnaître le roi, c'est le peuple juif lui-même. Donc il y a un lien déjà présupposé entre moi et le Créateur, et donc entre le Créateur et moi. Je reconnais Akadosh Baruch Hu, parce que je le connais. D'accord? Ça, c'est le point de départ. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres sens. Le deuxième qui est évoqué, une dimension pour le coup spirituelle, vous vous rappelez que 3 fois par an, on monte à Jérusalem.
Pourquoi on monte à Yerushalayim? Pour voir Akadosh Baruch Hu. Pas pour voir Akadosh Baruch Hu. L'Irot et les Raot. Regardez maintenant numéro 2. Certains autres commentateurs, Yesh Mefarshim Adorshim et Psukenu, à la Aliyah, les Regel, les Bet Amikdash. On monte de tous les endroits dans le monde, on monte en Eretz Israël. De partout en Eretz Israël, le seul endroit où on monte, c'est Yerushalayim. On descend de Yerushalayim, on monte à Yerushalayim. Et quand on monte à Yerushalayim, c'est pour ça que je dis à chaque fois que ça n'a évidemment aucun rapport avec tu montes à Paris. L'Avdil, milliardaire Avdalot. Non, parce que n'importe quel endroit, que tu sois à Eilat, que tu sois dans le Golan, tu montes à Yerushalayim. Donc, dans cette même évocation, cette cohérence, où chaque année, eh bien, comme il est dit dans le verset dans Parashat Re'eh, et aussi dans Parashat Kitissa, Shalosh Pe'amim Beshana, Irei Kol Zechorecha El Pene Adon Hashem. 3 fois par an, eh bien, tu viendras, tu monteras, on verra donc tous les garçons, tout le peuple, d'avoir à Kadosh Baruch Hu le visage de celui qui est notre maître. Vedoresh et Agmara, ainsi qu'enseigne la Gemara dans le traité de Chagiga, Kederer Sheba Lirot, Kach Ba Liraot. C'est pour ça que j'insiste sur ce point que Ani le Dodi, Vedodili. C'est-à-dire que je reconnais le Créateur. Quand je reconnais mon bien-aimé, lui aussi me reconnaît comme étant sa bien-aimée. Il y a un lien bilatéral et indéfectible. Donc, l'homme qui monte à Yerushalayim, il monte, il sait où il va. Comme j'ai coutume de dire, il y a, puisque je parle d'objectivité et de subjectivité, on pourrait penser que quand je monte à Jérusalem et que je suis ému, que je me sens élevé quand je monte à Jérusalem, cela est dû à des valeurs culturelles et culturelles que j'ai reçues, une valeur pédagogique. Donc c'est subjectif. Seulement, eh bien, je prends aussi la tête, et dans notre propos, et c'est très important, il y a aussi une réalité objective. À savoir, et là je sais que c'est un sujet un peu complexe, mais c'est important de l'avoir en tête, que ce n'est pas seulement parce que je suis dans un état d'émotion quand je monte à Yerushalayim que, eh bien, il y a la présence de la sainteté à Yerushalayim. Elle est présente objectivement. D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que je parle de Parashat Re'eh, Akadosh Baruch Hu a choisi l'endroit où il souhaite résider. On le dit dans la liturgie, Bechol ha'aretz kevodo. La terre, il est présent sur la terre d'Eretz Israël. Donc, il n'y a pas seulement une réalité subjective dans mon rapprochement de Jérusalem, il y a aussi une réalité objective parce que je vais rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière que l'homme se prépare à rencontrer Akadosh Baruch Hu, eh bien, de la même manière, Akadosh Baruch Hu va le reconnaître comme tel. Keloma, Adam olé le Yerushalayim, il monte à Yerushalayim pour voir et pour être vu. Shenema, Ani le Dodi, Vedodili. Il y a ce lien indéfectible avec le Créateur. Et c'est intéressant parce que de manière générale, toutes les fêtes hébraïques, les fêtes de Tishri, c'est un petit peu particulier, mais malgré tout, il y a toujours ce lien indéfectible. On le voit entre la différence entre Sukkot et Simchat Torah. Mais de manière générale, il y a toujours dans la valeur des fêtes, eh bien, un lien intime entre le Créateur et la créature. Pessah, c'est uniquement entre Am Israël et Kadosh Baruch Hu, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot, Am Israël reçoit la Torah, c'est la Ktuba. Et même Sukkot, tout en ayant cette aspiration à réparer les nations, eh bien, on est tout seul avec Kadosh Baruch Hu dans la Soukha. On a toujours cette dimension-là. Et c'est au nom de cela, d'être profondément rattaché, donc, eh bien, c'est pas seulement une bâtisse extérieure, comme j'aime à le dire, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur. Comme nous sommes profondément rattachés à cela, eh bien, on est prêt à défendre cette valeur qui n'est pas une valeur sacrée, mais une valeur sainte, une valeur animée par la sainteté. C'est parce que Ani les Dodi, on comprend, mais le fait de Dodili,
ça pourrait paraître même un petit peu culotté. Ouais. J'appartiens à mon bien-aimé, je le comprends. Mais de dire que mon bien-aimé est relié à moi, on parle d'Akadosh Baruch Hu quand même. Ça peut paraître prétentieux en tout cas, sauf si c'est vrai, en l'occurrence. Non, mais il dit Vanim Atem Lachem. Donc, c'est ses C'est enfants. lui qui dit, ce que j'ai dit. Oui, alors si lui il dit, alors on peut lui dire. Oui, mais ça va plus loin que ça, là. Tu as raison, mais ça va plus loin que ça. D'abord, justement, c'est pas, si lui il dit, alors on peut dire. Non, c'est parce que lui, il parle comme ça, que nous sommes habilités à parler comme ça. Et une petite nuance, il n'y a pas de condition ici. Le si, Non. c'est, toi tu parles comme ça, donc je parle comme ça. Non, on va entendre un Talmid Racham qui va faire une critique sur un Rav, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire une critique sur un Rav. Non, non. Vous comprenez la nuance? Oui, j'ai bien compris, mais je ne me suis pas bien dit. Je dis que Non, mais c'est t'as compris, c'est là. Avance. T'as compris, c'est parfait. Achab, le fait est, c'est que donc, dans ce lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu et qui relie à Kadosh Baruch Hu à nous, il y a une autre manière d'aborder ce verset qui est aussi vraiment voilà, profonde. Voyez la suite. Yesh mefarshim, pasuk ze, al migdash Hashem shebechol adorot. C'est pas être relié seulement au Beth Amikdash ou à Yerushalayim ou à Kadosh Baruch Hu. C'est être relié à cette valeur vraie, authentique, qui fait qu'au nom de cette valeur, eh bien, on est prêt à donner sa vie. J'appartiens à Dodi. Je suis à mon bien-aimé totalement. Tu donnes ton âme. Messirut nefesh. On sait dans notre histoire terrible le nombre de Juifs qui ont été décimés à travers les siècles. Justement en son nom. Al Kiddush Hashem. Ani les Dodi. Poursuit le Rav. Amosrim et nafsham. Be'ava al kiyum haTorah va mitzvot. Tu choisis ou tu reconnais que Jésus est Dieu ou tu meurs. Ben, la réponse du juif, Ani les Dodi, Pedodili. Je suis prêt à mourir. Sovlim et Sourim, on est prêt à souffrir de terribles souffrances. On est ragin, tué, comme j'ai dit, al Kiddush Hashem, Biglal et Munatam. Parce qu'on ne vacille pas avec cette identité, encore une fois, qui nous relie à la vérité divine. Et car halideit karutam, Zdou, Mitkerev, Elehem, Gam Dodam. Vous êtes prêts à donner votre vie parce que vous savez que la vie a justement de la valeur. Vous êtes prêts à donner votre vie pour moi. Eh bien, moi aussi, rassurez-vous, viendra le moment où je rendrai la monnaie de la pièce à ceux qui ont porté préjudice. Tout à l'heure, disait Hana à mon fils, mais là, vous voyez que le lien qui relie Anil et Dodi et Dodili, ce n'est pas un lien de filialité, c'est un lien d'amour entre un homme et sa femme, dans l'image d'Akadosh Baruch Hu et de Am Yisraël. Maintenant, et donc cette insistance pour être reliée en permanence au Créateur, c'est vrai qu'au mois de Elul, elle est privilégiée, elle est favorisée, parce qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, eh bien, Dirshu Hashem Beimatsu, on va rencontrer le roi. Mais quelque part, notre aspiration, et je ne dis pas qu'on y arrive malheureusement, mais notre aspiration, c'est d'être constamment Anile Dodi Vedodili, pas seulement au mois de Elul. On souhaiterait être constamment dans cette ambivalence, dans cette rencontre, dans ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un moment où on devrait avoir de la crainte révérentielle et puis le moment d'après, on n'a pas de crainte révérentielle. Il n'y a pas un moment où vous allez penser consciencieusement, oui, là, j'aime mes enfants, mais uniquement le lundi et le jeudi. J'aime ma femme, mais entre midi et 2. Tu vois, dans l'image que j'évoque, on a cette volonté d'être constamment rattaché. Et on a envie de garder ce lien profondément intact. J'évoquais la Shiratayam, Ze Eli Vanveu. À ce moment-là, le Am Yisraël, quand il traverse la mer et qu'il voit la présence d'Akadosh Baruch Hu, dit clairement, c'est donc celui en qui je me sens proche, je suis proche, elle est une proximité, Ze Eli Vanveu. Et je veux donc lui construire une maison. Pourquoi une maison? Pour garder intact ce lien qui est hors norme, hors temps, qui s'est produit au moment de la traversée de la mer. On a la nostalgie
de ce moment absolument exceptionnel qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. C'est comme cela que va comprendre, justement, que va nous expliquer le Gaon de Vilna, Makor numéro 3, Ani Ledodi, Ani Amtin Alav. Je suis à son attente, je suis constamment arrivé sur lui. Comme il est dit, Yamim Tishvili, Velo Tizini, Velo Tiele Ish. Tu vas t'asseoir constamment à m'attendre, à être à l'affût de ce. Tu vas te nourrir avec moi et tu ne seras à aucun autre homme. Tu vois, pour la fiancée Am Israël qui ne va pas aller détourner son regard. Il y a une plaisanterie que j'aime souvent, c'est des parents qui sont pas religieux et qui envoient leur enfant dans une école chrétienne. Et bon, et l'enfant revient à la maison un jour et il commence à chanter, louer les prières en parlant de Jésus. Donc il y a un père, une mère, le Saint-Esprit, etc. Et les parents entendent ça, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est ce que j'ai appris à l'école. Non, 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 non. Écoute-moi bien. Nous, on est juifs, donc on croit en un seul Dieu qui n'existe pas. Voilà. Il y a ce lien, bon gré, malgré nous. Maintenant, il est évident en assumant ce lien, Vedodi li, ou gam yamtin alay. Puisque un il et Dodi, que je suis tellement rattaché à mon bien-aimé, lui aussi m'y est rattaché. Et c'est ce lien que je recherche. Dans le Mizmor, qu'on a eu l'occasion d'étudier dans le passé, le Mizmor Kavzaïn, les David Hashem Oriveishi, on a David, je vous rappelle, qui dit qu'il veut être constamment dans le palais du roi, la Shevet Bechalo. Ce qui est intéressant dans ce Mizmor, et pour ça que je l'ai en tête, c'est toujours cette ambivalence. D'un côté, il veut être constamment dans le palais, la Shevet Bechalo, sereinement et avec joie. Et d'un autre côté, il utilise l'expression de l'évaquer, de visiter, de rendre visite. Comment est-ce qu'on peut à la fois être constamment dans le palais, à la fois être un invité? En fait, c'est ça qui permet de garder intacte cette émotion quand on rencontre le Créateur. Parce que quand on devient peut-être, comme on se sent à la maison, peut-être il y a un risque qu'on oublie qu'il y a comme ça quelque chose d'émouvant qui me relie. Mais c'est la volonté de David. Tu vois? Dans cette évocation-là, et c'est exactement les dimensions des tzadikim qui sont comparées donc à des roses, où il y a une frontière naturelle qui les sépare de toutes les cultures étrangères, il y a des pics surtout, qui les empêchent de se mélanger. C'est le lien étroit qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, comme l'évoque le Gaon de Vilna. Vous avez, il y a une chanson d'un chanteur israélien qui s'appelle Eviatar Banaï. J'aime beaucoup cette chanson, elle s'appelle Abba. Et dans cette chanson, il évoque comme ça, c'est très basé sur le Tanya, qui va dire, je ne veux pas de ta Torah, je te veux toi, Kadosh Baruch Hu. Mais dans la chanson, il dit justement, Abba, je te veux toi, je veux pas, j'extrapolerai, mais c'est ça l'idée. Je veux pas $1 million. C'est à un moment donné, il y a la demande et le souhait. Et elle est où la nuance? Si j'ai reçu le vélo à Hanouka, si j'ai reçu l'ordinateur, alors, ok, c'est bon. J'ai eu accès à ma requête, donc j'ai plus besoin de toi. Mais la demande ici, cette nostalgie, ce garagoua, cette rencontre avec le Créateur, c'est la rencontre en elle-même qui nous importe fondamentalement. Je posais la question à des jeunes il n'y a pas si longtemps en disant, je te donne la possibilité, pareil pour l'allégorie qu'on peut tout à fait utiliser, où tu ne vois pas ton père de la semaine, mais tu reçois 1000 shekels par jour. Qu'est-ce que tu préfères? De voir ton père, mais pas de recevoir 1000 shekels par jour, ou de recevoir 1000 shekels par jour, mais de ne pas voir ton père? Eh bien, je peux vous assurer, au risque que ça peut paraître surprenant, la grande majorité, à 99%, alors qu'on aurait pu penser l'argent qui compte, non. Voir leur père. Eh bien, c'est exactement ça. C'est la même allégorie. C'est la même image qui est ici évoquée.
C'est d'avoir ce lien, encore une fois, indéfectible, cette rencontre intime avec le Créateur. Regardez ce que va citer justement le frère du Gaon de Vilna. Nous dit Makor numéro 4, Ben Achiv, pas le frère, etc., le neveu du Gaon de Vilna, Rabbeinu Gershom Ben Avram, dans son livre Avodat HaGershoni, sur Shirachirim, cite Ani le Dodi Vedodili, Ani levadi le Dodi. Ah, ce mot qu'a ajouté le neveu du gras est très important. Si je dis Ani les Dodi, on va comprendre que l'autre, non. Je suis moi avec mon bien-aimé. Je ne veux pas dire toi, tu n'es pas parce qu'on est dans l'homme Israël là. Mais ce qui est indiqué ici en exergue, c'est moi en tant qu'âme Israël est relié à Akadosh Baruch Hu, exclusivement moi. Ani levadi le Dodi. Ve'en lachem shum chelek ve'shutafut beveit Eloheinu. Vous n'avez en aucune manière de lien avec la maison de notre Dieu, si je traduis littéralement. Il faut se remémorer que dans le Beth Amikdash, vous avez un petit muret qui est pas dans le Beth Amikdash, justement, qui est le Chel, qui est sur l'esplanade, le mont du Temple, et qu'un juif en état d'impureté peut monter de la même manière qu'un goy. Mais au-delà de cette frontière-là, un goy ne peut pas monter. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une distinction claire et nette entre Israël et les nations. Ani les Dodi, c'est moi, je suis relié à Kadosh Baruch Hu, intimement. Vechen Dodili, Shu Gamken lo Bachar Az Beuma Acheret, de la même manière que mon bien-aimé, eh bien, est relié à moi, il n'a choisi aucune nation, Rak Bi, uniquement moi, à travers moi, même en temps d'exil. Afilu Deet Agalut. De la même manière que pendant 2000 ans, quand on a une souffrance terrible qui est malheureusement qui est infligée sur le peuple juif, c'est tellement surréaliste qu'on pourrait comprendre de travers en se disant Dieu nous a abandonnés, alors c'est exactement l'inverse. Il y a un lien indéfectible, encore une fois, et qui ne peut pas tomber. Avant de poursuivre, je voudrais vous citer Rashi, que Rashi et le Midrash Zouta, que je ne vous ai pas rapporté ici, mais que j'ai écrit dans mes notes. Voilà, je vous cite. Kol tzracha tava mimeni, tous les besoins, on va les demander de la part d'Akadosh Baruch Hu, velo tziva ela li. Ça n'a pas été ordonné à personne d'autre, c'était à moi, de la manière que pour le Pessah, le Korban Pessah, on est reconnu comme étant le fils aîné, n'est-ce pas? On se rapprochement encore une fois, et en aucune manière il n'a eu cette demande à l'égard des autres nations. Et je vous rappelle, pour la même occasion, que au moment du don de la Torah, il faut toujours avoir en tête ce midrash que le Maharal va reprendre en Tiferet Israël, sur le fait que peut-être Akadosh Baruch Hu aurait proposé la Torah à toutes les nations et l'aurait proposé en fin de compte à Israël. Ce n'est pas exact. Je rappellerai toujours que le refus des nations au don de la Torah n'illustre que leur non-adéquation à recevoir la Torah. Vous voyez que c'est exactement l'inverse. Et à juste titre, quand les nations, à la fin des temps, dans le traité d'Avodah Zarah, se tournent vers Akadosh Baruch Hu, c'est trop facile, donne-nous aussi des mitzvot, et tu verras. Très bien. Allez, je vous donne une mitzvah simple, la mitzvah de la souka. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash, il sort le soleil de son étui. Il fait affreusement chaud. Que fait le goy? Il sort de la souka. Mais, et alors donc, il n'y a pas de problème, puisque si tu ne peux pas demeurer dans la souka, tu as le droit de sortir de la souka, qu'il pleuve ou qu'il fasse très chaud. Sauf que le goy n'a pas fait que sortir de la souka. Il a donné un coup de pied dans la souka. Dira Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, en reprenant cet enseignement, que Amitztaer Patour Minasuka, celui qui s'en désole alors il est dispensé de la souka parce qu'il ne veut pas y résider dedans, et fera Rabbi Menachem Mendel de Kotsk une virgule après Amitztaer. Si tu es désolé, c'est que ce n'est pas vraiment pour toi la souka. D'accord? C'est exactement cela. Et c'est ce que nous dit justement Rashi. Pas une fois la nation vont être invoquées,
si ce n'est, eh bien, Am Israël. Quand on dit Dodi li, nous dira le Midrash Zuta, c'est au moment où Akadosh Baruch Hu a dit Anochi Hashem Elohecha, Asher Otzecha Meret Mitzrayim. C'est moi qui étais sorti d'Égypte. Donc je suis intimement relié à lui. Ve'ani lo, et moi je suis lui relié à moi, parce qu'il m'a sorti d'Égypte, donc il a un intérêt clairement défini pour l'âme Israël, et moi je suis relié à lui, comme il est dit, She'amar ve'aitem li zgula mikol ha'amim. Vous êtes un trésor choyé parmi toutes les nations. Donc lui, il me montre qu'il est relié à moi, puisqu'il me sort d'Égypte, alors qu'on n'avait aucun mérite, Arum ve'area, d'être sorti d'Égypte, et pourtant il nous a sortis. Et moi, je suis relié à lui, puisque j'ai ce peuple, j'appartiens à un peuple spécifique et incomparable et justement et clairement distinct des autres nations. C'est ce qu'il nous dit ici. À Pasuk Kazé, Moser et Divrei Knesset Israël et Umot Haolam. Cette parole en disant Ani le Dodi et Dodili est donc pas seulement un lien d'amour entre moi et le Créateur, mais une parole qui est transmise aux nations de la part d'Am Israël à l'époque notamment du deuxième Beth Amikdash. Pourquoi du deuxième? Pourquoi pas évoquer le premier? Réponse. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, on n'a pas de Aaron Abrit, on n'a pas d'arche dans le Beth Amikdash. Quand les Kohanim, ils amènent l'encens le jour de Yom Kippourim notamment, ils l'amènent sur la pierre même. Donc on pourrait se dire que oui, bon, c'est factice, puisqu'il n'y a plus l'Aaron Abrit. Non. Le lien qui relie Akadosh Baruch Hu à Israël est indéfectible. C'est comme j'ai encore expliqué il n'y a pas si longtemps que cela à certains élèves sur le fait que la circoncision n'est que la révélation de l'alliance qui me relie à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? La circoncision en elle-même, c'est pas ça qui fait que je suis juif. Non, c'est une alliance. Mais l'alliance, elle existe déjà avant même de naître. Et tu la révèles par ta participation active par le biais de la circoncision. Donc, qu'est-ce que c'est le mot circoncision? Brit. C'est ça? Si c'est pas clair, c'est important parce que vous avez cette nuance-là. Un non-juif qui ferait la circoncision n'est pas considéré comme étant circoncis. Et un juif qui n'aurait pas fait la circoncision n'est pas considéré comme étant un incirconcis. Évidemment, c'est une faute très grave. La personne ne remet ça en cause. Mais il n'est pas considéré comme étant harel. C'est ça que je dis. Ça vient que révéler dans l'ordre de la nature ce signe d'alliance qui existe déjà avant même. Kacher nitna la Israël, quand il a été donné à Israël l'autorisation, la possibilité de construire le deuxième Beth Amikdash, alors les nations voulaient y participer. Ratsu umot haolam, leishtatef, im Knesset Israël, bebinyan Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, beaucoup de gens aiment dire que le Beth Amikdash, c'est la maison de prière pour tous les peuples. C'est la prophétie. Mais sauf que, encore une fois, c'est prendre une partie du verset et oublier ce qui est écrit avant. Ça, beaucoup de gens sont très doués pour faire ça. C'est Betefi à l'école Amim, oui, mais après, que ça soit d'abord et avant, d'abord il y a la guerre de Gog qui passe avant, et c'est après que toutes ces nations, dans Zecharia, toutes ces nations reconnaissent le lien indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Même si on veut considérer l'humanité comme ayant un lien de fraternité avec elle, il n'empêche que Akadosh Baruch Hu se présente à nous en disant Béni Bechori, tu es mon fils aîné. Le fils aîné, il n'y en a qu'un. Tu vois? Il ne peut pas être deux fils aînés. C'est exactement cela. À cela répondra Am Israël aux nations, Al-Kach Meshiva Knesset Israël Leumot Haolam, Ani le Dodi ve Dodili. Daïnou, En lachem chelek venachala b'Akadosh Baruch Hu. En aucune manière, vous pouvez prôner un héritage dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, sur la terre d'Akadosh Baruch Hu, sur le peuple d'Akadosh Baruch Hu. ולכן אין לנו רוצים להשתתף עמכם בבניין בית המקדש. Et c'est pour cela qu'en aucune manière, eh bien, nous sommes intéressés à votre participation à la construction du Beth Amikdash. Certains pourraient évoquer peut-être une parole raciste. Et pour cela, il faudrait considérer que nous parlons ici de différence de caste ou de différence de race.
Alors, ça n'a rien à voir. C'est pas- Le cœur n'est pas le bras et le bras n'est pas le cœur. Achab. Donc ça, évidemment, c'est une explication supplémentaire. Et puis, il y a l'explication qui nous intéresse par rapport justement au mois de Elul, en revenant vers un bien-aimé, l'explication évidemment qui est reliée à la Teshuvah. Vous avez en accord numéro 5, Nitan le'amchish surat parshanut be'echad hanosim hameratkim beyoter be'machshavet Israël. Dans la pensée juive, il y a un des sujets les plus exceptionnels, c'est le sujet de la Teshuvah, qui est totalement irrationnel, totalement incompréhensible selon l'ordre de la nature. Un passé ne peut pas devenir futur, un futur ne peut pas devenir passé. Et pourtant, oui. Il faut toujours avoir en tête que la Teshuvah, ce n'est pas une machine à laver. Ce n'est pas, il y avait une tache sur la chemise est passée à la machine à laver, et hop, la chemise, elle est propre. Ce n'est pas ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est le vase qui a été acheté, qui a été cassé, et qui est revenu encore plus beau qu'il ne l'était au préalable. C'est la chemise que j'ai achetée chez le commerçant, j'ai fauté, là, après la Teshuvah, la chemise elle est revenue dans le sac avec le ticket de caisse. Encore plus cher qu'elle était avant. Voilà, vous avez l'image, c'est bon, c'est clair pour eux. Eh bien, c'est ça. Nosé Teshuvah. On connaît justement cette question, cette problématique. Qui revient vers qui? A priori, c'est nous qui revenons vers Akadosh Baruch Hu. A priori, je dis. Mi tzarech lashuv el mi. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu vers nous ou nous vers Akadosh Baruch Hu? Il y a quelques versets qui, a priori, sont contradictoires l'un avec l'autre. Psukim, anirim kesotrim ze et ze. Mitzad echad, anu mevakshim. Nous voulons, nous souhaitons. On le dit dans la fin de Megillat Echa, c'est déjà une parole un peu consolatrice à la fin des Lamentations de Jérémie. Akadosh Baruch Hu, ramène-nous vers toi. Ashivenu Hashem elecha. Donc on se tourne vers Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui agit et qui nous ramène vers lui. Ashivenu Hashem elecha ve nashuva. Et nous, on va revenir. Chadesh yemenu kekedem, et on retrouvera les jours originels. Ici, on ne parle pas évidemment historique, mais selon le projet originel de Adam Arishon avant la faute. Ça, c'est le kekedem. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu itorer beitoreruta diltata. Akadosh Baruch Hu va réveiller ce réveil d'en bas, de nous ramener, de nous rapprocher, les Karev et la Shiv et Am Israël. Et après cela, Belachar Miken, Am Israël Yashuv et Yarzor et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu descend pour nous ramener et nous on s'élève. C'est ça. Mais jusque-là, c'est logique. Mais seulement, il y a aussi un autre verset. Ach mitzad sheni, Neemar ve'amarta elem, ko amar Hashem tsevaot, shuvu elai. On a un autre verset qui nous dit, revenez vers moi. Donc, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui ferait cette démarche de nous ramener, mais c'est une attente de notre part de revenir vers lui. Que nous faisions cet effort de revenir vers lui, sans qu'il ne vienne nous chercher. Shuvu elai, Neum Hashem tsevaot, ve'ashuva elechem. Et quand vous allez revenir vers moi, je reviendrai vers vous. Ashuva elechem. Une espèce de provocation. Il le provoque pour que Kadosh Baruch Hu dise d'accord, revenez vers moi. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait être hésitant à revenir vers Kadosh Baruch Hu? Il y a deux raisons essentielles pour lesquelles on pourrait être hésitant à revenir vers Kadosh Baruch Hu. La première, qui peut paraître la plus logique, mais elle n'est pas la plus logique. La première le monde, la faiblesse du monde dans lequel nous sommes fait qu'on est attiré vers le bas comme un aimant et que malheureusement, ça nous empêche de nous élever. C'est elle qui semble la plus cohérente, mais en fait, ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que quand on s'est tellement enfermé dans la faute, c'est aussi pour ça qu'il y a quelque chose de spécifique au mois de Elul,
on a le sentiment qu'on ne peut pas revenir. On a coutume de rappeler, notamment dans les sikhot du Rabbi, sur cette idée du Melech Bassadé, le roi qui va vers le champ pour justement encourager les Juifs à revenir vers lui. Ne croyez pas que vous puissiez ne pas revenir. Les portes de la Teshuvah ne seront jamais fermées. Peu importe la gravité de la faute qu'on aurait pu commettre. Regardez ce que nous dit la suite. Dayenu, Akadosh Baruch Hu omer le'am Yisrael, she'em yashuvu elav techila. Donc, dans cette évocation dans le prophète Zecharia, Am Yisrael revient vers Akadosh Baruch Hu, et après cela, Akadosh Baruch Hu lui-même, yashuv elem. Donc, on a effectivement ce rapport bilatéral, en tout cas, qui existe. Kechol hanireh, atshuva l'estirazu, isha atshuva i du kimunit. Mais Hachem elenu, vegam mitanu l'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est Hachem vers nous ou nous vers Akadosh Baruch Hu, ou l'inverse? Réponse, c'est les deux. Parce qu'on ne vient pas à essayer de revenir, puisque c'est Anil et Dodi, on ne vient pas revenir vers une charte extérieure à nous. On essaie de revenir, comme dit le Rav Kook, la chouve et la mekoriout, de revenir à l'essence même de moi-même. Oui, mais c'est toujours nous qui demandons. Non, mais tu es poussé de l'intérieur. Alors, antinomique. Je n'ai pas compris. Ça veut dire, tu es rattaché à Kadosh Baruch Hu par essence, par nature. Alkan, c'est clair. Mais on pourrait souhaiter, puisque nous sommes dans un monde où il y a aussi des libres arbitres, de faire l'école buissonnière. Ah. Ouais. Donc, on pourrait se laisser aller à penser que, eh bien, pour mille et une raisons, je ne reviens pas vers Akadosh Baruch Hu. Sauf que Akadosh Baruch Hu, notre bien-aimé, est intéressé parce qu'il ne veut aucune autre femme à part Am Israël, qu'on revienne vers lui. Donc, où lui, il vient vers nous et donc nous pousse à revenir vers lui, où nous, on laisse cette identité se révéler, luire, lumineuse, de se mettre en place, et alors elle revient machinalement vers le Créateur. Et en revenant machinalement vers le Créateur, évidemment, le bien-aimé, lui aussi, revient vers nous. D'accord? C'est d'où ça commence. On avait eu l'occasion, il me semble, d'évoquer que quand on fait la Aliyah, alors on pense qu'on a fait le choix de faire la Aliyah. Alors c'est à moitié vrai. Ça fait maintenant plus d'une centaine d'années qu'Akadosh Baruch Hu, il lance des perches. Ou tu as attrapé la perche, ou tu n'as pas attrapé la perche. Mais celui qui croirait que c'est un pur hasard s'il fait la Aliyah, bah, excusez-moi de vous dire, c'est qu'il ne connaît pas l'histoire du peuple juif. D'accord? Mais toute notre vie, c'est comme ça. Pas de Allah. Chaque geste qu'on fait, ça. Oui, mais c'est la volonté de revenir vers lui. Il nous donne. L'opportunité, mais on voit là que les deux sont intimement liés. On va y revenir parce que le Roé Bachoshanim, on va y revenir. Ken Eliette. Moi, ce que je voulais dire, c'est que si ce n'est que très souvent, on fait le constat inverse quand on voit qui a fait l'Aliyah parmi les gens qu'on connaît, ce n'est pas ceux qu'on imaginait faire l'Aliyah. Ce qui montre bien que tu as une force intérieure. Exactement. C'est une identité qui est reliée. Et c'est ce que, justement. Moi, il y avait quelqu'un qui, il y a plein, en ce moment, sur Facebook, il y a plein de gens qui grognent contre Israël, la cherté de la vie, et nanana, etc. Oui, j'ai entendu. Alors, moi, j'avais mis un message en disant, où j'avais mis, de toute façon, il faut être choisi il faut être choisi pour faire la Aliyah. Tout le monde n'a pas la chance de faire la Aliyah. Donc, je ne dis pas tout ce que j'ai reçu comme message. Mais tu as raison, c'est triste, mais tu as raison. Oui. Et ceux qui habitent en Israël et ils partent dans notre pays, c'est un récipient. Bon, malheureusement, ça existe. Mais on avait déjà un petit peu évoqué, de passer les vacances à Tzfat, avec les Kleizmeri, et après avec le Kinneret, la Botiveret, avec un panorama mais de folie, ça, c'est impressionnant. Et moi, je suis toujours très aimant et très sensible
Et c'est génial, quoi. C'est-à-dire que quand on me dit, et tu sais, en plus, qui m'avait dit ça une fois sur le fait que quand j'ai dit j'ai passé des super vacances et tout parce que j'étais à un truc c'est dans le Golan ou peu importe, et quelqu'un m'a dit non mais vacances c'est Chutz Laaretz. Et ça m'a fait de la peine d'entendre ça. Je ne rentre même pas dans la problématique de partir en Chutz Laaretz, c'est pas le problème. Mais le fait de dire que non, Israël, ça ne peut pas être un pays de vacances. C'est le leitmotiv de plein d'Israéliens. Mais ça me peine, quoi. Je suis navré, ça me peine d'entendre ça parce que je pense qu'il y a plein d'endroits qui sont très beaux en Israël dans cette volonté de revenir. Et dans cette évocation qu'on évoque là, c'est le même lien, puisqu'on sait que, encore une fois, d'abord, le premier sens du retour, c'est revenir évidemment en Eretz Israël. Et encore une fois, dans ce lien aimant avec Eretz Israël, on a envie d'avoir ce lien-là. Donc peut-être effectivement, c'est ce regard aimant Eretz Israël qui fait que j'en parle avec amour, mais c'est logique. Bref, c'est dans cette logique-là. En tous les cas, vous voyez, le propos du Zohar, justement, c'est la vraie question. C'est, puisqu'on voit que c'est bilatéral, lui revient vers moi, moi je reviens vers lui, je reviens vers lui, il revient vers moi. Mais on peut s'interroger, comment est-ce que je pourrais avoir la force de revenir vers Akadosh Baruch Hu? Réponse du Zohar Akadosh. Ani le dodi vedodili, aroe bashoshanim, mi garamli shani le dodi vedodili. Qui va me donner justement ce privilège, ce lien, encore une fois, à être relié à mon bien-aimé. Vedodili, lifne, les fils, lifne, pardon, shiu manig olamo. C'est lui le maître du monde. Beshoshanim, ma shushan, yesh bareach, veu adom, mutsakinoto, veu mitaper lelavan. Ça, il faut expliquer parce que juste avant d'expliquer ce point, là encore une fois, j'avais reporté dans mes notes le prix de Tzadik, Rabbi Tzadik de Lublin, qui dit justement dans ce même point que Tsarich Hitoreru Dil Tata, comme il est dit, donc on a vu dans le Midrash Rabbah, Pitrouli Petach Echad Shel Tshuva, et je vous ouvrirai le grand portail, Ve'achaka Vedodili Beitoreru Del Ila. C'est-à-dire que même quand on va revenir vers lui, le petit effort qu'on va faire pour revenir vers lui, eh bien, il a une valeur exceptionnelle. C'est-à-dire, vous faites un petit effort pour revenir vers moi et je vous ouvre le portail. Pour reprendre cette bilatéralité qu'on évoquait tout à l'heure. Maintenant, quand on est comparé, on a dit à Roé Bashoshanim, c'est-à-dire qu'on est comparé aux roses. Pas les roses, elles ont une odeur naturelle, une odeur agréable, naturelle. Et il semble que cette odeur des roses, et la rose qui est rouge, il suffit qu'on écrase et on transforme ces roses même en liquide, enfin en poudre même, eh bien ça devient blanc. Ah ouais? Oui, ce qu'il est en train de nous dire. Mutsakim oto, ve'omitaper lelavan. Et il devient blanc. Mais, leolam recho lozaz. Mais son odeur ne bouge jamais. Car, Akadosh Baruch Hu manig olamo. Baderer ze, she'el maleh chen, lo yitkayem ha'olam bishvil adam achoté. Ça veut dire que quand, effectivement, on n'a pas dit tu es une rose si tu te comportes bien avec Akadosh Baruch Hu. Am Israël est une rose. Tu as une odeur exceptionnelle que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Par contre, eh bien, tu peux amenuire cette valeur du rouge pour devenir blanc. Et grâce à ça, eh bien, la teshuva est possible. Grâce à ça, le monde existe. Parce que si l'homme était attaché à sa faute, alors automatiquement, le monde ne pourrait pas exister. Il faut qu'il y ait une ouverture. Et pourquoi cette notion de rouge et de blanc? Pourquoi est-ce si important la notion de rouge et de blanc? Alors, il faut se rappeler que le rouge, c'est la couleur, chez les Mekoubalim, c'est la couleur du désir, c'est la couleur de l'envie. C'est aussi évidemment la couleur du sang. Le sang est une bonne chose quand il est à l'intérieur. Il devient une catastrophe quand il chauffe d'amim, quand on vient verser du sang. Donc, quand on se laisse aller justement, eh bien, aux défauts extérieurs. Esav, comme vous le savez, Edom, ce pouvoir du monde occidental, qui fait qu'il va nous faire trébucher. Esav, je suis comme je suis, je vis au présent, il faut m'accepter avec mes fautes,
avec mes erreurs, je ne veux pas me battre contre mon Yetzer. C'est-à-dire, je veux vivre mon désir, mon envie la plus totale. Maintenant, le rouge est donc rattaché, puisqu'on vit selon l'ordre de la nature et uniquement selon cet ordre-là, en pensant à Adam, c'est ce qu'on appelle la vertu de Din, dimension de la justice, peut-être même dure. D'accord c'est pour ça que, on risque, ça aussi c'est important de s'en souvenir, que la chrétienté par rapport à l'islam, la chrétienté, elle est remplie de cette vertu de justice dure, et il va lui être adjoint le Nouveau Testament pour qu'elle adopte cette notion d'amour universel, cette notion de chesed. Il manque de la grâce chez la chrétienté, parce qu'ils sont profondément ils sont profondément motivés par l'effusion de sang. Grâce, entre guillemets, à cet apport de la chrétienté, c'est censé transformer, équilibrer ce manque. Et dans l'islam, c'est l'inverse. Dans l'islam, il y a énormément de grâce, mais comme c'est une grâce, je vous rappelle Ishmaël, fils d'Abraham, comme il a repris la vertu de son père Abraham, mais que c'est une pâle copie, donc automatiquement, on va lui rajouter le Coran qui va lui mettre une vertu de digne de justice pour faire l'équilibre avec ce qui manque à l'islam. D'accord? Ça, c'est l'enseignement de Manitou pour s'en souvenir. Mais quand on dit que le rouge est donc le digne et que si j'arrive à amoindrir ce rouge et qu'il va se transformer en blanc, il faut se rappeler que le blanc, c'est justement la vertu du chesed. C'est la grâce, c'est la bonté. On a les tzitziot, on a le blanc et le bleu. Le bleu, c'est trelet, tachlit, c'est la finalité, c'est rattaché à Yitzhak Avinu. Le blanc, c'est le chesed d'Abraham. Et dans la même optique, quand vous avez quelqu'un qui a commis malheureusement la faute de la mauvaise langue et qu'il est atteint de ce qui ressemble à la lèpre, pour pouvoir revenir dans le camp, il faut qu'il soit totalement blanc. Tant qu'on voit du rouge, il ne peut pas revenir dans le camp, il est encore impur. Dès qu'il est totalement blanc, il peut revenir. Vous voyez les liens avec ça? Et c'est ça qu'on va nous dire. Quand justement on va prendre cette rose, donc c'est la nature d'un Israël, mais qu'on va peut-être lui enlever ce rouge qui portait préjudice, parce qu'elle n'était pas suffisamment encadrée comme il fallait, et donc elle est tombée, alors elle garde cette dimension profonde d'être Israël, cette odeur, Recho. On se rappelle de Yaakov Avinu qui porte les vêtements de Esav, et quand ils sont portés par Yaakov, ils sentent bon. Quand ils sont portés par Esav, ils sentent mauvais. C'est comme ça que Yitzhak Avinu reconnaît tout de suite, quand il fait la bénédiction sur Yaakov, que c'est Yaakov qui est en face de lui. Reach begadav, makriv korbano, les esh et wadom. On va sacrifier ce feu, on va sacrifier un sacrifice avec le feu qui a une base rouge. Vezorek Adam, et on jette de la même manière sur l'autel où on fait les sacrifices, on jette le sang sur les fondements de l'autel, le sang de l'animal qu'on a récupéré. Midat Adin Adom. Donc on prend cette vertu de justice qui est due à cause de nos fautes qu'on a pu commettre et on va la transformer en blanc. On va la transformer en chesed. Olé Hachan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la fumée qui monte dans l'autel, dans le Beth Amikdash. La fumée, elle est de couleur blanche. Hachan kulo lavan, ve'aza adom, nefach lavan. Nefach midat adin, le midat arachamim. La vertu de justice, rouge, devient blanche. Il faut avoir en tête que dans le verset qu'on a cité, Anil Dodi Roé Bashoshanim, Roé c'est le berger. Quand on arrive à Rosh Hashanah, eh bien, certains sont profondément craintifs à l'égard de la valeur de ce jour. Sauf que si on est considéré comme étant le troupeau d'Akadosh Baruch Hu, le traitement peut paraître délicat, peut paraître difficile, mais en aucune manière avec une volonté destructrice du peuple juif, puisque le berger a de l'intérêt pour son troupeau. Donc, à Roé Bashoshanim,
c'est il met bien le troupeau là où il doit être, avec compassion, avec affection, peut-être avec dureté, mais en tout cas avec un amour. Il n'y a pas cette idée du Dieu cruel, peut-être je vais mourir aujourd'hui à Rosh Hashanah, comme on peut entendre parfois. Cette mise en place de ce réveil, de ce lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, de cette volonté de ne pas trébucher, hélas, on peut encore trébucher, eh bien, elle est attachée, elle est illustrée par le fait même que depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, Moshe Rabbeinu est sur le Har Sinaï. La raison pour laquelle nos frères Ashkenaz sonnent le chauffard tous les jours à la prière provient de ce que le Midrash raconte, que chaque jour on sonnait le chauffard en bas, pendant que Moshe Rabbeinu était en haut, pas, en train de recevoir les deuxièmes tables, que nous allons recevoir à la fin de Yom Kippourim. De la même manière, détail intéressant, comme vous le savez certainement, il y a le chauffard de Rosh Hashanah et le chauffard de Kippour. Le chauffard de Kippour qu'on est censé sonner uniquement tous les 50 ans, qu'on sonne tous les ans, il n'y a pas de mitzvah si ce n'est le jubilé, il évoque la libération des esclaves. Toute cette période de l'année est une période qui est rattachée à la libération de toute forme d'esclavage. Yosef est sorti de prison à Rosh Hashanah, le Ham Israël a arrêté de travailler en esclavage à Rosh Hashanah, et c'est 10 jours redoutables ici où celui qui était esclave peut se libérer de son esclavage. On peut être esclave de ses instincts. Le moment où tu vas rencontrer le roi, où tu vas reconnaître le joug divin, tu vas reconnaître le roi, c'est à ce moment-là où tu peux être authentiquement libre. Donc ce sont 40 jours particulièrement nobles, particulièrement importants, particulièrement privilégiés pour se rapprocher du Créateur. Ani, Yud, Ledodi, Yud, Vedodi, Yud, Li, Yud, 10 fois 4, chez nous ça fait 40. C'est ça? C'est ce que nous dit Rabbi Shlomo Alevi Alkabez dans son commentaire. Ani, Ledodi, Vedodi, Li, Rechetevot Elul, comme on le sait, qui Wazman Amiuchas, c'est un temps privilégié, particulier. Venoad les Shavim Kenoda, il est là pour permettre aux gens de revenir vers lui. Gam Kol Arbaim Yom, c'est 40 jours depuis Rosh Chodesh, mi Rosh Chodesh, Ad Yom Hatzom Anifra, jusqu'à Yom Kippourim, Kenirmas Besofet Tevot, Ani Ledodi Vedodili, comme il est indiqué par les suffixes de Ani Ledodi Vedodili, qui sont donc 4 Yudim, donc évidemment 40. Kol Adam Chayav Lidrosh, chacun, pendant cette période-là, se doit de regarder, de faire le tour, de faire une introspection pour se préparer clairement à être réellement bien aimé par le roi tel que lui-même nous aime. Et même Yom Kippourim montre bien l'amour du Créateur à notre égard, puisque Yom Kippourim, vous vous rappelez, c'est le jour du recouvrement. Je recouvre, kapara, c'est un kissouille. Quand on regarde son fils et qu'on détourne du regard pour ne pas tomber dans la volonté de le juger, par cet amour. C'est exactement cela. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Donc, justement, dans ce rapport du peuple avec Akadosh Baruch Hu, accord numéro 8, Aroe Bashoshanim, Aroe et Sono, Bemare Noach Vetov. Le berger qui va prendre soin de son troupeau, comme je l'évoquais à l'instant, comment il le voit? Pourtant, il a des défauts, le berger, il a des défauts, peut-être le troupeau. Peut-être il est un petit peu chauvave, comme on dirait. Il est un petit peu turbulent. Oui, mais le berger, malgré tout, il voit son troupeau de manière agréable et bonne. Enseignera notamment d'ailleurs le Rav Kook en citant ce verset dans Shir HaShirim qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de moum dans l'âme Israël. On n'est pas empêché de faire une critique sur des comportements malheureusement du peuple juif et de nous-mêmes. Mais ils doivent être toujours animés par un amour inconditionnel du peuple. Et plus nous faisons preuve nous-mêmes de miséricorde à l'égard de l'âme Israël, plus Akadosh Baruch Hu sera encouragé à faire preuve de miséricorde à l'égard de son fils. Et je crois que c'est le dernier point sur lequel il faut insister. Vous avez Makor numéro 9. Peut-être avant, citer là encore le Sfat Emet qui nous dit l'enseignement suivant que j'ai devant les yeux. Les Bnei Israël dvekim b'Hashem. On veut montrer combien on est rattaché à Kadosh Baruch Hu.
chez Mechinim Libam, quand on prépare son cœur à être attaché à Akadosh Baruch Hu en haut, automatiquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu se fait forte, se fait vigoureuse. Quand ça va bien, on le sait en bas. Excusez-moi pour l'image que je vais utiliser maintenant, mais c'est un peu la même chose. Un couple, le mari se dispute avec sa femme, la journée va être catastrophique. Ça va comme image? Je ne parle pas par expérience, évidemment, mais quand même. D'accord? Bon, ben c'est ça. Et quand il y a un lien favorisé, positif, privilégié entre l'homme et sa femme, sa journée va être d'autant plus bénéfique. Ben c'est ça. Ou Bevada, Izemit Kayem, Tamid, nous dit le Sfatemet, dans les peuples juifs. Et ici, au mois de Elul, quand on revient vers Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça devient des jours exceptionnels pour Akadosh Baruch Hu et aussi à l'inverse. Vous voyez, toujours cette ambivalence. Maintenant, comment est-ce que ça peut être des jours aussi exceptionnels et aussi reconnus comme tels? Et pour ça, encore une fois, il faut comprendre le sens même, la nature profonde du peuple juif. Le peuple juif est appelé à deux dénominateurs, deux dénominations. Il est appelé Am Kadosh et Am Zgoula. Et s'il y a deux expressions, ça veut dire qu'elles n'ont pas le même sens. Elles ont un sens qu'il faut essayer de comprendre. Va nous dire Makor numéro 9, en expliquant justement eh bien, ce point, le parashat va être Hanan. Muskarim Shne Kinuim Lam Israël. On insiste sur le fait qu'il y ait deux appellations chez le peuple juif. Am Kadosh, Atal Hashem, Elohecha, dans le même verset. Tu es donc un peuple animé par la sainteté pour Dieu, ton Dieu. Becha Bacha, que le t'a choisi, Hashem Elohecha, Liotlo le Am Zgula, d'être un peuple, donc, qu'on va traduire trésor choyé, mais on va y revenir, Mikol Ami, parmi tous les peuples. Donc, si effectivement on écrit dans le même verset deux expressions, il ne peut pas y avoir de redondance. Qu'est-ce que cela nous indique? Nous enseigne le Rav Shari Shuva Cohen, Beshnea Musagim, dans ces deux idées, mais la Medet, qui Am Kadosh, l'Am Zgula, Enenu Oto Musag. Azgula, I Chashivut Mitzat Abechira. La Zgula, c'est ce trésor choyé par Akadosh Baruch Hu et exclusivement par Akadosh Baruch Hu. Comme j'ai coutume de dire, oui, de dire que nous sommes le peuple choisi, c'est un propos raciste. Très bien. Je t'encourage à aller te plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est un postulat de départ. Je suis pour rien, c'est comme ça. Kacher Adam Bocher Bezgula, Areshiyekara Beina. Si tu choisis tel trésor, c'est qu'il a de la valeur à tes yeux. Mikan, Shakinu Am Zgula, Utiur Meyuchaduto chez la Am. Appelé Am Israël, tel que on est dénommé ainsi au Sinaï avant le don de la Torah, c'est de comprendre qu'il y a un lien privilégié, comme j'ai dit, exclusif, spécifique entre le Créateur et la créature, qui est inconditionnel, qui est insondable, qui est inaltérable, qui est irréversible. Il est là. Mais alors, que signifie Am Kadosh? Akinui Am Kadosh, Mesamen Meyuchaduto chez la Am, Mitzad Haït Katshut, Vaïta'alut chez la Am. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. On fait le choix de faire Teshuvah où c'est naturellement inscrit en nous et je suis cohérent par rapport à cette intériorité. Le Am Kadosh, ça veut dire qu'on révèle cette dimension de sainteté par nos actes, en s'élevant vers le Créateur. L'homme aspique, ce n'est pas suffisant que Akadosh Baruch Hu nous ait choisi pour être son peuple, Amzu Yatzartili Telati Yesaperu, et là, Am Kadosh Lashem Mitzad Maasenu. On doit être reconnu dans la sainteté par nos actes. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, eh bien, est Kadosh, nous sommes Kadosh. Veitem Kedoshim, Kani Kadosh. Donc, on révèle ce lien indéfectible entre la créature et le Créateur par nos actes. Akadosh Baruch Hu met les tefilin,
Am Israël met les tefilin. Akadosh Baruch Hu mange du couscous, Am Israël mange du couscous. Bah oui, il va manger des feuilles fiches, Akadosh Baruch Hu. Aussi. La reine, Etzel Am Israël, chez le peuple juif, il y a donc deux madrigotes, il y a deux dimensions. Madriga achat, lo betela, velo tevatel leolam. Il y a une dimension, comme je l'ai dit, qui est inaltérable, qui est, encore une fois, qui ne peut pas s'annuler. C'est cette dimension d'être Am Sgula. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, en tant que juif, eh bien, comme disait Tolstoï, tu appartiens à l'éternité. Gamim Khalila, même si que Dieu préserve, Rov Rubo Shelam, la majorité du peuple juif, Lo Ishmor Torah ve Mitzvot, même si que Dieu préserve, il arrivait que le peuple juif ne garde pas les mitzvot. Il n'empêche qu'en aucune manière, il pourrait perdre cette dimension. Non, je suis optimiste. Non, de faire vraiment rien, pas possible. La majorité. Mais non, même la majorité, on a 80% des Israéliens qui jeûnent le jour de Kippour, par exemple. Je n'ai pas dit toutes les mitzvot, mais si on était dans une situation, une fois, je ne suis pas à Kadosh Baruch Hu pour juger si une personne fait cette mitzvah, alors ça a de la valeur, si elle fait cette mitzvah, ça n'a pas de valeur. Non. D'accord? Tu auras les mitzvot, quelles qu'elles soient. Le fait est, c'est que si que Dieu préserve, le peuple juif, eh bien, se déconnectait de la Torah, il n'empêche qu'il ne pourrait pas perdre cette dimension qui le relie à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et je vous rappelle, ça c'est par rapport au don de la Torah au Sinaï. On avait évoqué ça avec la violation, si je puis dire, de la manière dont Akadosh Baruch Hu a pris un Israël pour ne pas pouvoir répudier sa femme. D'accord? Dans l'image qu'on entend. Vous vous rappelez de ça, d'accord? Au Sinaï. Regarde. Vous avez en tête ça, d'accord? Okay. Ce coup-là, c'est si je fais ce que m'a ordonné Dieu. Non, c'est l'inverse. C'est ça, je n'ai pas bien compris. Amsgula, c'est Bechira d'Akadosh Baruch Hu. Écoute. Alors, Kadosh, ça se révèle par mes actes. Ce que je ne sais pas, c'est ce coup-là. C'est la fille de ta mère. C'est négociable, c'est pas négociable. Non, c'est l'image, c'est une métaphore. C'est une métaphore. De la même manière que tu as un trésor devant les yeux, et il a de la valeur à tes yeux. Oui. C'est-à-dire, de la même manière, Am Israël devant un Kadosh Baruch Hu. Achab. Et donc, il ne cessera jamais d'appartenir à Akadosh Baruch Hu, peu importe comment il se comporte. Ani les Dodi. Point. C'est pas un souhait d'être Ani les Dodi. C'est un postulat. Gam bemikreze, Am Israël lo yafsik liot amo shel Akadosh Baruch Hu. Et là, shiavu alav rachmana litzlan tsarot ve'isurim. Mais tu auras des misères que Dieu préserve en tant que peuple pour te ramener de l'école missionnaire que je parlais tout à l'heure. Oulam, ima amanifrar, amasegula, si ce peuple donc choisit le trésor choyé d'Akadosh Baruch Hu parmi tous les peuples, yegam am kadosh mitzad maasav, il fera ce qu'il a à faire en tant que peuple, en tant que juif devant Akadosh Baruch Hu. Il révèle ce choix prédéterminé qu'il porte en lui. Donc à ce moment-là, non seulement c'est Ani les Dodi, mais même les gens, quand ils regardent Am Israël, ils voient Kadosh Baruch Hu. Ce que Dodi lit, il révèle ce lien qu'il lui aussi il a avec moi. Car nevaret apsukenu. Si on se comporte comme tel dans l'évocation de sainteté et que nous révélons Venotim Yakoach et la Foal et Aïcholet Azou,
et qu'on révèle cette capacité qui est enfouie, qui est inscrite en nous, à Tmuna Banu, et qu'on se rapproche donc d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut jamais oublier que le premier sens du sacrifice, n'est-ce pas, c'est de souhaiter le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu vers moi, les akriv. Ce n'est pas seulement les karev, c'est d'abord les akriv, le terme exact en hébreu. Donc les akriv, c'est vouloir la kirva d'Akadosh Baruch Hu vers moi. Venit karev et l'Akadosh Baruch Hu, kakatuvani les dodi, on se rapproche de lui, automatiquement, Gam Akadosh Baruch Hu, lui aussi, Yotzi miakoach el afoal, et avtachotav elenu. Akadosh Baruch Hu a envie de donner, a envie d'annoncer, il a énoncé ses promesses, il a envie de les réaliser, et c'est en étant à la hauteur de cela qu'il y aura cette rencontre. Ke'amo amiyuchat, comme son peuple spécial. Veikuyam banu, Dodi li, se révélera donc eh bien, en nous combien mon bien-aimé mais intimement relié. Amen. D'accord? C'est clair pour l'année des Dodi Vedodili? Ouais. Yofi. Alors, tac.